Bonjour tout le monde. Premièrement, c'est ma deuxième vidéo, mais pourquoi? Parce que je tiens à vous remercier. Je pensais pas qu'il y aurait eu un engouement comme ça, mais ça a super bien été la dernière vidéo. Fait que je trouve ça instructif, puis j'ai le goût de vous en donner davantage. J'ai un sujet aujourd'hui pour vous qui va être les fonds, les investissements responsables. Souvent, il y a des mythes, puis moi je vais essayer de démystifier les mythes, puis d'expliquer un petit peu c'est quoi les différences qui existent dans les investissements responsables, parce qu'il y a plusieurs types. Pourquoi je vais vous parler de ça? C'est parce qu'il y a un sondage qui a été fait, puis 66% des gens disent qu'ils aimeraient ça en avoir dans leur portefeuille de placement, puis il y a 81% des gens qui disent qu'ils aimeraient ça que leurs conseillers leur en parlent. Donc moi, je vais prendre le temps de vous en parler un petit peu. Je pense que c'est le bon moment pour le faire. On a du temps ensemble. Donc, écoutez, dans les investissements responsables, c'est simple, il y a des types différents. Fait que c'est pour ça que des fois, on entend des gens qui disent « Ah, c'est ça, un fonds vert. » C'est pas nécessairement un fonds vert, parce qu'il y a plusieurs types d'investissements responsables. Fonds verts font partie des investissements responsables. Je vais vous définir un petit peu c'est quoi les trois types, là. Il y a les fonds qui sont d'investissement d'impact. Il y a les fonds qui sont de l'investissement thématique. Puis il y a des fonds qui c'est ESG. Puis il y a une approche ESG, je vais vous expliquer aussi c'est quoi. Donc, les investissements thématiques, c'est simple, c'est vraiment là, comme vous m'avez dit, exemple, c'est ça un fonds vert? Ben, ça ressemble un petit peu à ça, c'est que il y a des gens qui ont des thématiques précises, il y en a qui c'est par rapport, je vous donne un exemple, à l'efficacité énergétique, au cours d'eau, à la gouvernance, quoi que ce soit. Donc, ils veulent seulement dans un secteur investir. Donc, ils veulent avoir vraiment une thématique spécifique. D'impact, là, c'est différent. L'impact, c'est quelqu'un qui investit, qui achète des actions d'une compagnie ou un fonds qui achète des actions d'une compagnie. Puis l'objectif, c'est d'apporter des changements dans cette entreprise-là, puis de pouvoir les mesurer puis les prouver. OK? Donc, puis les fonds ESG qui sont pas mal, je dirais, plus diversifiés, qui expliquent un petit peu. C'est moins sectoriel comme produit d'investissement. Dans le fond, les fonds ESG, pour l'écologie, là, okay? L'environnement. 2 pour le niveau social, puis 3 pour la gouvernance. Écologie, ben on parle protection des cours d'eau, qui vont respecter l'environnement, etc. Ça, celui-là, c'est le plus facile, c'est celui que les gens connaissent le plus. Au niveau social, c'est l'entreprise, là, à prendre soin de ses employés. Est-ce qu'ils ont des bonnes conditions de travail? Est-ce qu'on fait ça dans le but de préserver la pérennité de l'entreprise, etc. De gouvernance, c'est plus, est-ce que les dirigeants sortent des gros salaires puis engagent, exemple, des enfants à travailler en Chine pour produire leur matériel? Donc, tous ces types d'investissements-là socialement responsables, dans le fond, c'est comme un filtre qu'on va passer ou qu'on va modifier en choisissant des entreprises pour les amener à s'améliorer. Donc, tout simplement, c'est comme ça. Puis le mythe que les investissements responsables donnent moins de rendement, ça doit pas être bon, il doit y avoir moins de secteurs, c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, depuis 2007, les indices de référence par rapport aux fonds socialement responsables et ESG, etc., ont prouvé qu'ils ont apporté une plus grande valeur aux investisseurs, puis en amenant moins de risques, parce que quand une compagnie respecte l'environnement, prend le temps de signer des contrats, puis s'assurer que les Premières Nations sont d'accord avec eux, tout ça, il y a moins de contrats qui échouent. Donc, des investissements qu'on avait mis là, qu'on pensait rentabiliser, puis que finalement, on n'avait pas les accords, les permis pour le faire et tout ça. Donc, ces compagnies-là, normalement, apportent une plus-value. Donc, je pense que ça serait un bon timing pour vous de m'appeler, de me contacter, qu'on discute des fonds qui sont des investissements responsables, voir c'est quoi qui est le mieux adapté à votre situation. Puis si vous avez des amis là, que ça les intéresse d'en entendre parler, ben partagez ma vidéo, puis aimez si vous aimez ma page, puis je vais vous en faire d'autres pour vous aider comme ça. Puis si vous avez des questions, toujours disponible. Bonne fin de semaine.